Live du Forum des projets urbains suite. Je reçois actuellement Nicolas Gravy. Vous êtes directeur général d'Eiffage Aménagement. Eiffage Aménagement est un partenaire de longue date du Forum des projets urbains. On est très heureux de vous recevoir pour cette 20e édition. Euh, Quels sont les projets que vous êtes venus présenter et que vous êtes venus porter sur ce Forum des projets urbains? Bonjour. Non, effectivement, en premier lieu, je confirme que nous sommes un vrai partenaire du Forum des projets urbains et depuis la première année. Donc, nous sommes particulièrement fiers de participer à cette 20e édition. Et donc, oui, cette année, nous avons décidé de présenter deux projets qui sont complètement différents en termes de taille et d'ambition, mais qui ont la même particularité d'avoir été longues à monter et qui aujourd'hui vont des opérations qui vont être livrées l'année prochaine, donc on va dire post-Covid, et c'est ça qui est assez intéressant. Donc il s'agit du projet de la Cité internationale de la gastronomie du vin de Dijon, donc un écoquartier un projet sur une assiette de terrain de 6 hectares et demi avec une partie culturelle et touristique et un écoquartier. Et puis donc le deuxième projet, c'est un projet beaucoup plus petit mais très symbolique de notre savoir-faire en cœur de ville. C'est à Pontoise, sur un petit terrain de 2 hectares au pied de la gare du centre-ville de Pontoise et du centre-ville historique. Mais un projet de 20 000 mètres carrés, petit mais extrêmement complexe et qui a vécu également quelques soubresauts qu'il a fallu D'accord. passer. Ils ont été lancés, quand est-ce qu'ont été lancées les premières Alors, consultations sur ces projets? ces deux projets, Pontoise, là, ça date de consultation par la SNCF qui était propriétaire des terrains de 2012, et Dijon, c'est un appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé par la ville en 2013. Et ces deux opérations vont se livrer pour leur grande majeure partie dans un an, en 2022. D'accord, donc une gestation d'une dizaine d'années Oui, pour des projets quand même hors normes. des projets hors normes, notamment le projet Dijonais est Oui, complètement hors norme, puisqu'il a fallu dès l'origine imaginer le concept de cette cité internationale de la gastronomie, et notamment ses aspects en termes de développement touristique et développement muséal et d'exposition. Donc il a fallu trouver les partenaires dès le début, en 2013-2014, partenaires qui, pour beaucoup d'entre eux, nous ont suivis et seront présents avec nous l'année prochaine lors de la grande inauguration de cette cité, avec son pôle touristique, culturel, commerce, hôtel, locaux de formation. Nous allons avoir l'école Farandi, par exemple, qui va venir organiser des formations pour professionnels et particuliers au sein de l'école. Voilà, donc on aura a priori la plus grande cave à vin ouverte au public au monde, voilà, donc c'est un événement un peu particulier. Cocorico. Cocorico. Et puis donc Il nous fallait bien ça. et il nous fallait bien ça, surtout après le Covid. Et puis donc un écoquartier d'environ 700 logements, donc mitoyens à ce site, qui est un site particulier puisque c'est l'ancien hôpital de Dijon. Mhm. Donc un certain nombre de bâtiments sont inscrits ou classés, et il a fallu conjuguer donc architecture du patrimoine et construction neuve, une vision un peu novatrice de l'urbanisme et de l'architecture. Et voilà, je pense qu'on a, avec Anthony Oui, Béchu, notre urbaniste, on a réussi, et on verra ça l'année prochaine. d'accord. Ben on aura l'occasion de regarder ces présentations, en tout Tout à cas au fait. Forum des projets urbains. Quelle est l'actualité d'Eiffage Aménagement actuellement? Est-ce qu'il y a des projets dont vous voulez nous parler, outre ces deux projets? Alors c'est une activité très riche en termes opérationnels, puisqu'on a quand même dans le pipe un certain nombre d'opérations importantes que nous avons remportées il y a 2-3 ans. Donc on a en Ile-de-France, on a une opération qui s'appelle la ZAC Paul Auchard à La Île-et-Rose, qui maintenant est rentrée dans le vif du sujet. Donc à peu près 70 000 m² de surface de plancher à développer avec Quand vous dites rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire c'est-à-dire on va passer dans la phase de construction. Donc là construction, maintenant nous avons d'accord. les Ok. autorisations d'urbanisme sont obtenues et on passe dans la phase de construction. Ok. Nous avons toujours en actualité notre vaisseau amiral qui est la ZAC La Vallée à Châtenay-Malabry, sur les anciens terrains de l'école centrale, donc avec la première phase qui est en cours de chantier, avec la livraison à l'été prochaine d'environ 500 logements, des chantiers avec le siège social de Lidl qui s'enchaînent. Voilà, donc il y a un grand lancement commercial qui a eu lieu la semaine dernière, donc vraiment un projet majeur, et qui est aussi notre laboratoire de la ville durable, donc pour le compte du groupe Eiffage. Donc vraiment un enjeu important. Et en région, on a deux opérations importantes qui sont en cours de finalisation en termes de montage administratif. Une opération donc à Nîmes, à la ZAC du Mas-Lombard,
et l'opération de la caserne Lisée, que nous faisons avec d'autres partenaires à Montigny-les-Metz, donc dans le cadre du rachat d'une caserne qui a été cédée par l'État. Donc voilà, donc on a beaucoup de sujets, on en a beaucoup d'autres en développement. Beaucoup de sujets de réhabilitation d'ailleurs. Alors des sujets où on mixe la réhabilitation et les constructions neuves, c'est ça Ouais. qui est un peu nouveau et d'ailleurs très intéressant. Et aujourd'hui, beaucoup de sujets qui commencent à ressortir. C'est-à-dire qu'on a vécu la période, comme tout le monde, en tant qu'aménageur ou promoteur, on a vécu la période Covid et élections municipales l'année dernière, avec beaucoup de sujets qui se sont stoppés, soit en cours, soit des sujets qui étaient en préparation, en réflexion. Aujourd'hui, on sent que ça commence à redémarrer un peu, mais voilà, on a un vrai sujet de production de logements, notamment, pour les années à venir. Il faut absolument que les opérations d'aménagement redémarrent entre 2021 et 2022 pour être assez serein. Là, je parle Sur la pour l'ensemble production de de la logement, profession, oui. voilà, la production de logement notamment, effectivement. D'accord. Nicolas Gravy, merci pour vos éclairages et on espère vous voir très bientôt, en tout cas sur ce forum des projets urbains. On aura hâte de voir ces différents projets dont Voilà. vous nous avez parlé. Nous resterons fidèles au forum. C'est très Voilà. gentil. Merci beaucoup. Merci. Le live du forum des projets urbains continue.